tableau, nous allons voir l'intensité et la tension dans un circuit induit. Intensité et tension dans un circuit induit. Très bien, c'est parti. Cas d'un dipôle quelconque. Donc, si on a un dipôle quelconque, par exemple, une résistance. Le dipôle résistance qui est un conducteur ohmique. I, qui est le courant induit. I, c'est le courant induit, voilà. Il va rentrer, ça c'est le sens positif. En fait, I, c'est IAB. Ouais, ça c'est un dipôle quelconque. Ça c'est une résistance, un conducteur ohmique. Alors la tension, c'est la tension UAB. Regardez, A. Ah, la flèche est par là, j'ai oublié la flèche. L'extrémité, ensuite l'origine. On dit UAB. Ça c'est la tension, on va dire, induite. La tension induite. Et I, c'est le courant induit. Et ici, il est positif. Alors, U qui est égal à UAB, je vais bien écrire le V, c'est égal à VA moins VB. Le potentiel en A et le potentiel en B. On dit la différence des potentiels. UAB, c'est la tension, on dit encore la DDP, comme ça. DDP. Différence de potentiel. Différence de potentiel. Ça veut dire, ça c'est un potentiel. Le potentiel en A, ça c'est le potentiel en B. On fait la différence. VA moins VB. Ça c'est quand on a un dipôle quelconque. Et I est égal à IAB. C'est parti. Alors, bon, maintenant, vous savez, si on veut calculer, on utilise la loi d'Ohm, ainsi de suite. Maintenant, cas d'un générateur. C'est lui le plus important. Cas d'un générateur. Vous avez premièrement ce cas. Vous avez le courant induit. Ça, c'est la borne positive. Ça, c'est la borne négative. Borne positive, borne négative. Donc, le courant induit, il va dans ce sens. Voilà. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est sorti de la borne négative, n'est-ce pas? Il rentre par la borne positive du générateur. Le courant induit rentre par la borne positive du générateur. Alors la tension ici, elle se note UNP. NP. Donc, comme ça, UNP. C'est tout. Alors ici, le courant il est négatif. Le courant induit I, il est négatif. Alors comme s'il s'agit d'un générateur, un générateur il a une force électromotrice. Un générateur il a une E. Ici E, la force électromotrice. Comment apparaît-elle cette force électromotrice? Elle naît du fait de la variation du flux magnétique. Le flux, la variation du flux magnétique. C'est cette variation du flux magnétique qui fait apparaître E. C'est ce que ça voudrait dire avec des termes très simples. La variation du flux magnétique fait apparaître, fait naître la force électromotrice E. Voilà, je reprends. Elle sort d'où la force électromotrice E? C'est parce que le flux magnétique varie, que ça crée la force électromotrice au sein du circuit. Voilà, donc je reprends. Le flux magnétique varie, on dit variation du flux magnétique, et cette variation va créer la force électromotrice E. Alors, ici CI est négatif. Alors, la force électromotrice est négative et la tension sera tout simplement positive. Je reprends. Courant induit négatif, force électromotrice négative, U positive. Deuxième cas de figure. Maintenant, I, le courant induit, va sortir par la borne positive. Il sort de la borne positive. Et il va rentrer, on peut dire, par la borne négative. Ouais, ici, I est positif. I est positif.
et vous avez la tension UNP. UNP. Donc I positif, la force électromotrice, comme il s'agit d'un générateur, E sera positive. La tension, quant à elle, sera négative. Voilà, elle sera négative. Donc je reprends. I négatif, E négatif, U positif, I positif, E positif, U négatif. Vous revoyez ça tranquillement. Alors, en gros, en gros, qu'est-ce que ça donne? UNP, la tension, c'est R fois I moins E. R, c'est la résistance interne. Résistance interne, comme ça, en ohm, son unité. R, résistance interne. I, l'intensité, voilà, le courant induit. Moins E, qui est la force électromotrice. Voilà, maintenant, on peut distinguer deux cas. Si le circuit est ouvert, ou bien le circuit est fermé. Si le circuit est ouvert, ça voudrait dire que I est nul. Il n'y a pas de courant. I est nul. Si I est nul, qu'est-ce qui reste? Il reste moins E. Donc UNP égale moins E. N'est-ce pas? Circuit ouvert, UNP égale moins E, I nul. Si le circuit est fermé, le courant circule, on obtient ce qu'on appelle la loi de Pouillet. Loi de Pouillet, qui est tout simplement égale à I égale E sur R. Force électromotrice divisée par la résistance interne. Voilà, quand le circuit est fermé. Vous voyez ça tranquillement. Si ça peut déjà vous aider un peu, je serais bien content. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.